Shalom. Je commençais en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, par Hashem, Yahweh Shai, par Hashem Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui dirigent bien. Salutations aux élus. Shalom. Ouais. On va commencer au livre d'Actes, le premier chapitre. Okay. Donc cette leçon sera centrée sur la venue, l'apparition de Yahweh Shai. Le livre d'Actes, chapitre 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Qui fut élevé? Il s'agit de Yahweh Shai, celui dont le monde appelle, celui que le monde appelle Jésus. Okay? Son vrai nom hébreu est Yahweh Shai. Okay? Right? Il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et qui le regardait, ce sont ses apôtres. Okay? Et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc, ce passage explique l'ascension de Yahweh Shai. Ok? Et la nuée, s'agit d'un véhicule de Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai. Ok? Un véhicule du Tout-Puissant. Ok? La plupart des véhicules du Tout-Puissant sont dirigés par ses anges. Ok? Ils sont manipulés, contrôlés par les anges du Tout-Puissant. Ok? Ceci est prouvé dans le livre d'Ézéchiel, le premier chapitre. Ok? Et plusieurs autres écritures démontrent que ce sont les anges de Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai qui contrôlent ces nuées. Ok? Donc, dans le monde, ils les appellent, en français, ils disent des ovnis, en anglais, ils disent UFOs. Ok, ils disent que ce sont des extraterrestres qui conduisent ces véhicules, mais en fait, il s'agit des anges de Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai. Et c'est une photo, qui montre les soi-disant ovnis. Ok, les chariots de Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai. Ok, les véhicules de Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai. Si Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai le permet, on fera une leçon sur les nuées ou les chars, okay, les véhicules de Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai. Donc, Yahweh Shai fut élevé, ok, par une de ces nuées. Ok, comme ça dit ici, et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ok, et qui sont ces hommes? Ce sont des anges du Tout-Puissant. Ok, ils ont apparu devant les apôtres et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ok, ce Yahweh Shai, ok, ici c'est écrit Jésus, mais son vrai nom c'est Yahweh Shai. Ce Yahweh Shai qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ok, donc ce qui signifie que Yahweh Shai apparaîtra de la même manière qu'il fut élevé, ok, à l'heure de son retour. Ok, donc les nuées, il y aura plusieurs nuées qui accompagneront Yahweh Shai. Ok, ce qui mène au livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Ok, donc comme on a dit, les nuées, ce sont les soi-disant ovnis, les soi-disant UFOs, ok, qui sont contrôlés par les anges. Ce sont les anges qui sont dans ces véhicules. Ok, et un des anges qui accompagnera Yahweh Shai, c'est l'ange Michael, comme mentionné dans le livre de Daniel, le 12e chapitre, le premier verset. Ok, Yahweh Shai sera accompagné de l'ange
de l'ange Michael. Ok? Et ces anges, you know, la raison de leur venue sera, en gros, d'établir son royaume, ok? De délivrer les élus de la nation d'Israël et de détruire la nation qui gouverne présentement, ok? Ok? Et qui gouverne présentement, c'est la nation des Édomites, ok? Esau, ok? Verset 7, je lis encore, voici, il vient avec les nuées, ok? Donc, ils viendront en grand nombre, ok? Ce sera on dit, une invasion, ok? Euh, de forces angéliques qui vont, qui vont intervenir et délivrer la nation d'Israël et apporter la destruction sur tous ceux qui sont contre, contre l'évangile de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Et tout œil le verra. Ok? Tout œil verra. Tout œil sera témoin de la venue de Yahushai. Tout œil. Ok? Même ceux qui l'ont percé. Donc, ceux qui ont percé Yahushua lors de sa crucifixion, eux aussi seront témoins de sa venue. Eux aussi le verront. Donc, une personne peut demander, comment se fait-il que la personne qui a vu Yahushua il y a 2000 ans le verra aujourd'hui? Eh bien, ceci prouve le phénomène de la réincarnation, ok, qui est un phénomène biblique. Et si Yahweh Bashim Yahushua le permet, on fera une leçon sur différents exemples de réincarnation. Ok? Donc, ça dit ici, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Ok? Donc, tout le monde seront pris par mépris, seront émerveillés par la venue de notre Sauveur Yahweh Shai. Ok? Le livre de Luc, le 21e chapitre. Et le 25e verset. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Okay? Donc on approche un temps qui sera complètement catastrophique. Okay? Comme l'indique le livre de Matthieu, le 24 chapitre, le 21e verset, le livre de Daniel, 12e chapitre, 1er et 2e verset, le livre de Jérémie, le 30e chapitre, le 6e et 7e verset, ok, un temps comme on l'a jamais vu, ok, un temps de terreur, un temps maléfique, ok, un temps de jugement, ok, ça dit ici, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, ok, les gens vont mourir d'attaque de cœur, ok, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Ok, Yahushua va venir avec une grande gloire. Ok, tout le monde sera émerveillé par la venue de Yahushua. Ok, dans le livre de verset 28, je continue. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Donc, on va lire rapidement le livre d'Isaiah, le 47e chapitre. Et on va commencer au premier verset. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Ça parle de l'Amérique. Okay?
Assieds-toi à terre sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les meules et moue de la farine. Ôte ton voile, relève les pans de ta robe. Découvre tes jambes, traverse les fleuves. Ok, Yahushai va apporter une grosse destruction en Amérique. Ok, ok, pourquoi? Puisqu'ils ont comme otage la femme de Yahushai, ok, qui est la nation d'Israël. Ok, et c'est eux qui ont oppressé, ok, la nation d'Israël. Ça dit ici, verset 3, ta nudité sera découverte. Donc, tout ce qu'ils cachent, toutes les abominations qu'ils ont commises seront mis euh, à l'exposition. Tout le monde sera témoin de leurs abominations. Donc, ça dit, ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël, parlant de Yahushua. Donc si on va dans la version anglaise, Isaiah 47, Isaiah 47, ça dit I will not meet thee as a man. Donc Yahushua n'apparaîtra pas comme un être humain. Okay? En fait, il va apparaître comme une puissance angélique. Okay? Et ce qui mène au livre de 4 Esdras, chapitre 13 et verset 2. Voici un vent se levait de la mer pour en agiter tous les flots. Je vis et voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme et que l'homme lui-même volait avec les nuées du ciel. Okay? Donc Yahushua sera accompagné de milliers de nuées, okay? Des milliers d'anges qui vont venir faire une invasion sur la planète Terre, okay? Afin d'établir le royaume du Tout-Puissant. Okay? Et que l'homme lui-même volait avec les nuées du ciel. Il tournait son visage pour regarder et tout tremblait sous son regard. Okay? Partout où parvenait la voix sortie de sa bouche, tous ceux qui l'entendaient s'enflammaient comme se liquéfie la cire au contact du feu. Okay? Après cela, je vis et voici une multitude d'hommes se rassemblait, innombrables des 80 du ciel, pour soumettre par les armes l'homme qui était monté de la mer. Donc ce seront les différentes armées militaires qui vont essayer de détruire Yahushua, okay, avec leurs armes. Okay? Parce que à l'arrivée de Yahushua, ce sera durant le temps de la Troisième Guerre mondiale. Okay? Donc toutes les nations qui seront en train de se combattre vont être témoins de la venue de Yahushua. Ça dit ici, je vis et voici, il se tailla. Je lis encore verset 5, ça dit, après cela, je vis et voici, une multitude d'hommes se rassemblait, innombrables, des 4 vents du ciel, pour soumettre par les armes l'homme qui était monté de la mer. Je vis et voici, il se tailla une grande montagne et s'envola sur elle. Okay? Cette montagne, il s'agit de l'OVNI, soi-disant OVNI, okay? La nuée de Yahushua. Okay? Le véhicule de Yahushua. Ici, moi je cherchais, verset 7, moi je cherchais à voir la région, l'endroit d'où avait été taillée la montagne, et je ne le pus. Ok, donc Esdras, essayant de voir, en fait, la nuit était tellement grande qu'Esdras ne pouvait pas voir d'où la nuée commençait ou elle finissait. Ok, ceci explique la grandeur de la nuée de Yahushua, okay, de son véhicule.
Moi, je cherchais à voir la région, l'endroit d'où avait été taillée la montagne, et je ne le pus. Euh, lorsque ça parle de montagne, en fait, ça parle de la nuée. Ok. Il s'agit de la nuée. Verset 8. Après cela, je vis et voici, tous ceux qui s'étaient rassemblés contre lui pour le combattre tremblaient de peur, mais osèrent cependant livrer la bataille. Ok. Donc, comme on a dit plus tôt, Yahusha apparaîtra comme une force angélique. Donc, personne dans leur vie euh, n'aura vu un tel phénomène, ok, une telle apparence, ok. Et ça dit ici qu'ils seront, ils trembleront de peur, mais ils oseront quand même se battre contre Yahweh. Et voici, lorsqu'il vit l'assaut de la multitude qui venait, il ne leva pas sa main. Il ne tenait ni lance, ni aucun autre instrument de combat. Je le vis seulement de quelle façon il fit sortir de sa bouche comme un flot de feu et de ses lèvres une souffle enflammée. De sa langue, il jetait un tourbillon d'étincelles. Tout se mélangea, le flot de feu, le souffle enflammé et l'énorme tourbillon. Cela s'abattit sur l'assaut de la multitude qui était prête à livrer la bataille et les consuma tous, si bien que soudain, de cette multitude innombrable, on ne vit plus que poussière de cendre avec une odeur de fumée. Je vis et je fus saisi de stupeur. Ouais, même le prophète Ezra fut saisi de stupeur par la vision de Yahushua en train d'exterminer ceux qui tentent de combattre contre lui. Ok. Voici le livre. Le livre d'Isaiah, chapitre 66. Ok. Le livre d'Isaiah, chapitre 66 et verset 15. Car voici l'Éternel arrive dans un feu et ses chars comme un tourbillon, ses chars, donc Yahushua et ses anges. Ok. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Car c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Ok. Donc la venue de Yahushua sera une venue terrifiante. Ok. Mais merveilleuse et glorieuse en même temps. Ok. Alright, so, juste une leçon rapide sur l'arrivée de Yahushua et comment son arrivée sera glorieuse. Alright. Donc, je finirai en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui règnent et qui dirigent bien. Salutations aux croyants, aux élus qui attendent patiemment la venue de notre Sauveur Yahushua. Shalom.